Bonjour à tous, de retour sur les plans de trading. J'espère que vous avez passé une excellente soirée, une excellente nuit, que tout va bien, un bon réveil. On attaque les analyses du jour. FX Corp Trading, les plans du jour. Alors, un VIX ce matin, 13,41, ça descend, c'est bien, c'est tranquille. Pas de pression, puisqu'on a vu que les indices montaient progressivement. C'est pas non plus la folie, c'est un petit peu dur en plus au démarrage, à l'ouverture. Mais après, ça se libère un peu plus dans la soirée. Pour ceux qui sont devant, tant mieux. Et puis, côté action, tout va bien. On voit bien que pour l'instant, tout se passe pour le mieux pour les GAFAM et compagnie, sachant qu'on a aussi les chiffres de Nvidia qui ne devraient pas tarder à tomber. Donc, apparemment en hausse. Donc, on verra ce que ça va donner. Côté macro, on a la minute de la Fed ce soir. Donc, est-ce que on va avoir un marché un petit peu calme ce matin, un marché en range, on verra. La zone euro qui devrait ne pas bouger. Je dis ça parce qu'à chaque fois qu'elle parle, ça ne bouge pas. Donc voilà. Et puis 16h également, les ventes de logements forcément sur les US. Donc on va attendre un petit peu ces rendez-vous et puis on verra si on a la chance d'avoir quelques bonnes opportunités, évidemment. Alors c'est parti pour le Nasdaq. Donc on le voit bien ici, c'est monté vraiment progressivement. On est au-dessus de l'open, donc tout va bien. On reste acheteur, évidemment. On n'avait pas à vendre un marché qui monte comme ça. On a pété les 16 000 haut la main hier. On a tout explosé. Donc du coup, c'est monté beaucoup plus haut et ça continue de monter cette nuit. Donc vous voyez, faut pas essayer de vendre ce genre de marché. C'était intéressant, oui, de tenter ici un petit retour, forcément. Puis après, vous voyez, après c'est remonté directement. Et ça a performé, donc très bien, très bien. Ça prouve que finalement, les investisseurs sont plutôt rassurés en fonction de ce qui pourrait encore se dire et se confirmer ce soir. Donc on reste en achat, évidemment. Si on casse l'open, on viendra chercher le pivot et les 16 000, mais on n'en est vraiment pas là. Pour l'instant, on pourrait éventuellement venir sur l'open pour retester un peu l'open, pour repartir après. 16 200 aujourd'hui pour la target, et on verra ce que ça va donner une fois de plus tout à l'heure. SP500, pareil, dans la même lignée. On est au-dessus de l'open. On va essayer d'aller chercher les 4590 avec un palier à la R1 aux alentours des 4580. Si toutefois on rebondit, on viendra peut-être chercher l'open ou le pivot également, le petit niveau ici en dessous, puisqu'on a bien réagi. Et voilà ce que je pense ce matin. On continuera de rester au-dessus de l'open. Si on reste au-dessus de l'open toute la journée, on n'a pas trop de prise de tête. On sait qu'on peut acheter. Sur des points bas, attention, pas n'importe comment. YM, le Dow Jones, pareil, lui, il est en train d'accumuler sur l'open. Donc tant qu'il est sur l'open et tant qu'il vient se poser aussi sur le dernier plus bas ici, pourquoi pas tenter des achats ici, tranquille, pour voir si ça repart vers les 35 380. Et puis sinon, sur le pivot, une fois de plus, je vous fais pas un dessin, vous avez le plan sous le nez. Le gold, on va le laisser tranquille pour l'instant. Il a fait déjà son travail cette nuit. Il arrive sur les 2000, donc là, c'est même plus la peine. Le ratio est pourri. N'allez pas vous foutre là-dedans. Il faudrait plutôt attendre limite un retour sur la R1, voire même la VWAP. La VWAP. Donc là, ça serait intéressant d'avoir un beau retour ici avec du volume pour aller chercher la 2000. Et là, on aurait vraiment une belle vague 2 qui nous permettrait de monter même plus haut que les 2000 si on prend cet écart-là. D'accord? Donc attention, le gold, je pense qu'il faut le laisser tranquille pour l'instant, puisque tant que le dollar se prend une claque, eh bien lui, il continue de monter. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. L'euro USD reste en achat évidemment, mais il est plutôt peinard. Pas grand chose à dire non plus sur 7 euros. Il vient titiller la R1 pour l'instant. La R2 est pas très loin, donc pourquoi pas aller la chercher. Et pourquoi pas les indices de 100 aujourd'hui. Peut-être un retour également sur la VWAP ou sur dans la zone de l'ouverture de minuit ou le pivot à voir. Le pétrole, quant à lui, a bien progressé hier. Il vient faire son petit retour technique gentiment sous l'open. Cassure des derniers plus bas, donc du coup peut-être un rebond sur le pivot à voir. Si le pivot tient pas, on ira chercher la 200, mais sans plus. Si on a quelque chose d'intéressant sur la 200, ça vaudra peut-être le coup ici avec des volumes de racheter. Voire même la target à 76 pour les vendeurs, mais on verra. Pour l'instant, rien à faire. Il y a juste à attendre de voir si on peut repasser au-dessus de l'open. Là, ça sera vraiment bien. On pourra valider sans aucun souci un achat au-dessus de cet open. Voilà.
Le ZN est repassé au-dessus. Hein, voilà, il s'amuse un petit peu, le ZN. Je monte, je descends, je subis et je rattaque. Et du coup, on est au-dessus de l'open. Donc, côté acheteur pour l'instant. Ça peut vite changer forcément avec les indices. Mais s'il y a une pression des indices, bah là, ça va jouer également sur le ZN. Donc, attention aux paliers hein, qui sont là, qui vous empêchent de faire de l'intraday. Hein. Pour l'instant, les ratios est pas bon, donc il faut juste, sauf si on casse la R1, on pourrait éventuellement aller chercher la R2. Ça peut être voilà un petit intraday sympathique, mais sinon au carnet, ça peut être sympa aussi, malgré que ce soit un marché lourd, un marché un peu lent, voire même très lent. Sinon, retour sur cette zone-là, la 200 et le pivot, plutôt pas mal avec un rebond qui moi me plairait beaucoup plus, forcément, pour aller chercher des plus hauts. Mais on a fait un excès ici. Tant qu'on a fait un excès, on pourrait revenir au moins ici, sur cette zone qui pourrait être très intéressante pour les acheteurs. Ok. Le gaz, pour terminer, il continue de subir, donc pas grande... Alors, par contre, il subit, mais vous voyez, on a quand même une accumulation et on essaye de monter, mais ça fait pas des plus hauts à chaque fois. Donc on est en train d'accumuler sans trop casser par le bas. Donc ça peut permettre ici d'avoir une belle zone d'achat, vous voyez, jusque là au moins, puisque là on voit bien que ça travaille ce prix, ça travaille cette ouverture, donc pourquoi pas un travail sur ce niveau de prix, mais il faudrait aller chercher au moins le pivot et le casser pour se rassurer, aller chercher au moins un contact de la 200, voire la R1. Après, si ça monte vers les 3, bah, tant mieux, on aura cassé la target à 2,98, mais voilà, si ça tient et que ça accumule, ça peut partir de là. Ça c'est déjà vu, hein. Donc voilà, mais par contre si ça redescend, bon, on ira chercher les niveaux beaucoup plus bas, S1, S2 forcément aujourd'hui. Voilà, donc notez bien vos graphiques une fois de plus, soyez patients, et puis manger des cookies c'est bon pour la santé, non je rigole, je n'ai pas encore déjeuné. Du coup je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve tout à l'heure, si je ne suis pas là, forcément, faites votre vie. Lâchez vos plans, lâchez vos gains, ça fait toujours plaisir et faites vivre ce groupe. Voilà, bisous, à tout à l'heure. FX Corp Trading, les plans du jour.